comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo du cours en ligne en éducation financière. En fait, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une notion, à un concept extrêmement important pour tous les travailleurs, soit l'assurance-emploi. En effet, dans une société qui fonctionne normalement, donc dans une société où l'économie roule normalement et où l'économie n'est pas impactée par une situation particulière et exceptionnelle comme la COVID-19, eh bien, plusieurs travailleurs perdent quand même leur emploi chaque jour. Mais existe-t-il une sorte d'aide financière pour ces travailleurs? Existe-t-il une sorte d'aide financière pour des travailleurs qui, oui, ont perdu leur emploi, mais qui s'en cherchent activement un nouveau? Eh bien, la réponse est oui. Et cette aide financière, on va le voir aujourd'hui, s'appelle l'assurance-emploi. Donc, qu'est-ce que l'assurance-emploi? L'assurance-emploi, c'est une aide financière temporaire offerte par le gouvernement du Canada aux travailleurs qui ont perdu leur emploi. En fait, vous devez comprendre que l'assurance-emploi, c'est de l'argent que le gouvernement du Canada offre, verse à des travailleurs qui se retrouvent au chômage. Se retrouver au chômage, ce que ça veut dire que vous avez perdu votre emploi de manière non volontaire. Donc, ce n'est pas vous qui avez quitté votre emploi, c'est des circonstances diverses qui ont fait en sorte que vous avez perdu votre emploi. Par exemple, l'entreprise pour laquelle vous travaillez ne va pas très bien au niveau économique. Les patrons sont obligés de couper des employés, de renvoyer des employés parce que ça coûte trop cher les payer et vous êtes un de ces employés-là, bien, vous rentrez dans la catégorie des gens sur le chômage. Si, par exemple, vous devez déménager avec votre conjoint ou votre conjointe dans une autre région du Canada parce que votre conjointe ou votre conjointe a eu une promotion, un nouvel emploi ailleurs et que vous devez quitter votre emploi actuel dans votre ville actuelle à cause de ceci, bien, vous faites partie des gens qui sont sur le chômage. Dernier exemple, si par exemple vous travaillez l'été dans des champs agricoles, vous ramassez des fraises et des framboises, donc vous en récoltez, et qu'une fois l'automne et l'hiver arrivés, votre employeur vous met à la porte parce que bien évidemment, il n'y a pas de champs à récolter, bien, vous tombez dans la catégorie des gens au chômage, donc des gens qui n'ont pas perdu volontairement leur emploi. Ce n'est pas de leur faute si les personnes ont perdu leur emploi. Vous devez comprendre aussi que l'aide financière qu'on appelle l'assurance-emploi est financée par les employeurs et les travailleurs. Ce n'est pas le gouvernement du Canada qui prend de l'argent, je ne sais pas trop où, puis qui paye ça de sa propre poche. Ce sont les employeurs et les travailleurs qui, sur chacune de leurs payes, en fait, se font enlever un petit montant. Et ce petit montant-là, quand on additionne tous les travailleurs du Canada, bien, ça donne la réserve fédérale pour l'assurance-emploi. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui finance directement, ce sont les employeurs et les travailleurs grâce, en fait, à une déduction sur leur butin de paye. On a vu ça la semaine dernière, qu'une des déductions sur le butin de paye, c'est l'assurance-emploi. Qui a le droit à l'assurance-emploi? Eh bien, il faut remplir 5 conditions pour y avoir droit. Premièrement, il faut être sans emploi et ne pas avoir été payé depuis 7 jours. Donc, il ne faut pas avoir de job depuis 7 jours et pas avoir reçu de salaire depuis 7 jours. Deuxièmement, il ne faut pas être responsable de sa perte d'emploi. Donc, il ne faut pas avoir démissionné, il ne faut pas avoir été mis à la porte. Si votre employeur vous met à la porte parce que vous êtes un mauvais employé ou si vous avez décidé de quitter votre emploi parce que ça ne vous convenait plus cet emploi-là, bien, vous n'aurez pas le droit à de l'assurance-emploi. Troisième critère, il faut avoir eu un emploi assurable. Donc, il faut avoir un emploi assurable. Pour avoir un emploi assurable, il faut avoir un emploi dans lequel on a cotisé à l'assurance-emploi sur chacune de ses payes, donc sur chaque bulletin de paye. Si vous avez un emploi où vous recevez un bulletin de paye et que sur votre bulletin de paye, une de vos déductions, c'est l'assurance-emploi, vous êtes correct.
Par contre, si vous êtes un travailleur au noir, vous êtes un travailleur autonome, en fait, ce n'est pas la même chose. Un travailleur au noir, c'est en fait un travailleur qui se fait payer en dessous de la table, donc n'a pas vraiment de bulletin de paye et d'emploi stable, d'emploi fixe. Et un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui a sa propre entreprise. Par exemple, vous tondez le gazon et vous pelletez l'hiver, en fait. Vous avez votre propre entreprise de paysagement et de déneigement. Bien, vous êtes un travailleur autonome. Vous n'avez pas un emploi fixe avec un bulletin de paye, avec un salaire régulier qui rentre à chaque semaine. Eh bien, si vous êtes dans une de ces deux catégories-là, vous n'avez pas le droit à l'assurance emploi parce que vous n'avez pas d'emploi assurable. On ne vous retire pas d'assurance emploi sur chacune de vos payes. Donc, le troisième critère, c'est que vous devez avoir cotisé à l'assurance emploi sur votre paye. Quatrième critère, c'est avoir travaillé entre 400 heures et 700 heures dans les 52 semaines avant de faire une demande. Donc, vous devez avoir travaillé un certain nombre d'heures dans l'année qui précède votre demande d'assurance emploi. Et le cinquième critère, c'est être prêt à travailler, mais être incapable de se trouver un emploi. En fait, pour avoir le droit à l'assurance emploi, vous devez être en situation de non-emploi, mais vous devez être prêt, si la situation se présente, à avoir un emploi, donc à être réengagé. Vous devez prouver ça, que vous êtes prêt à être réengagé, en fait, pour un nouvel emploi quand cela va s'adonner. Donc, il y a cinq grandes conditions pour être admissible à l'assurance emploi. Vous devez être sans emploi et ne pas avoir été payé depuis 7 jours, ne pas être responsable de sa perte d'emploi, avoir eu un emploi assurable, avoir travaillé un certain nombre d'heures durant l'année et être prêt à travailler si l'occasion se représente. Pendant combien de temps a-t-on le droit à l'assurance emploi? Eh bien, vous pouvez recevoir de l'assurance emploi entre 14 et 45 semaines, dépendamment des conditions, dépendamment de vos critères et de vos conditions et de votre type d'emploi. Okay? Donc, vous pouvez recevoir, par exemple, si vous êtes un travailleur agricole, donc vous ne travaillez que de mai à octobre, par exemple, bien, en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, vous pourriez recevoir de l'assurance emploi. Donc, pendant à peu près ces 5, 6, 7 mois-là, vous pourriez recevoir de l'assurance emploi. Pour avoir droit à l'assurance emploi, il faut s'inscrire, bien évidemment, sur le site de l'Agence du revenu du Canada ou de l'ARC, ou vous devez vous inscrire en personne à un bureau de Service Canada qui se trouve dans la plupart des grandes villes. Et bien, combien rapporte l'assurance emploi? Ça, c'est la question qui tue. Combien rapporte l'assurance emploi? Eh bien, annuellement, vous pourriez recevoir jusqu'à 51 300 $. Okay? Ça, c'est le maximum auquel vous pourriez avoir droit. Ce qui équivaut à peu près à 543 $ par semaine, soit à peu près 50 % de votre salaire. Okay? À peu près. Pour les personnes, ça, 51 300 $, c'est bien évidemment pour les personnes qui gagnaient dans un salaire à peu près au-dessus de 100 000 $ par année. Là. Okay? Mais habituellement, dites-vous que c'est 55 % du salaire que vous receviez avant de perdre votre emploi. Donc, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que l'assurance emploi, c'est une aide financière que le gouvernement du Canada vous donne. Vous avez plusieurs conditions à remplir pour y avoir droit et surtout, bien, vous pourriez y avoir droit pendant plusieurs semaines et c'est habituellement 55 % de votre salaire.